Georges Danton, né le 26 octobre 1759 à Arcis-sur-Aube en Champagne, est une figure emblématique de la Révolution française, connu pour son éloquence puissante et son engagement politique. Issu d'une famille de petite bourgeoisie, il fait des études de droit et devient avocat à Paris en 1787. Dès le début de la Révolution en 1789, Danton se fait remarquer pour son charisme et son discours enflammé en faveur des droits du peuple. En 1790, Danton fonde avec d'autres révolutionnaires le Club des Cordeliers, une société politique radicale qui réclame l'égalité sociale et la participation active du peuple dans les décisions politiques. Ce club devient rapidement un lieu de réunion influe, où se côtoient des figures comme Camille Desmoulins et Jean-Paul Marat. Danton, grâce à son talent d'orateur, attire l'attention des masses parisiennes. En 1791, il est élu procureur de la Commune de Paris, un poste qui renforce son autorité au sein de la capitale. Avec la chute de la monarchie le 10 août 1792, Danton prend un rôle central dans la Nouvelle République. Il est nommé ministre de la Justice par l'Assemblée nationale et joue un rôle crucial dans l'organisation de la défense contre les armées étrangères coalisées qui envahissent la France. Sa célèbre phrase « de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée » devient un cri de ralliement pour les révolutionnaires. En 1793, alors que la République fait face à des menaces extérieures et intérieures, Danton devient membre du Comité de salut public, un organe centralisé chargé de la gestion des affaires militaires et politiques. C'est durant cette période que commence la Terreur, une phase sanglante de la Révolution marquée par des purges et des exécutions massives pour éliminer les ennemis de la République. Bien qu'initialement favorable à des mesures rigoureuses, Danton s'inquiète rapidement de l'escalade de la violence. Il plaide pour la fin des excès, estimant que la terreur devait cesser une fois la République consolidée. Il s'oppose alors de plus en plus à Robespierre, qui continue à intensifier les purges. Malgré sa popularité et son influence, Danton finit par devenir une menace pour Robespierre et les membres les plus radicaux du Comité de salut public. Accusé de corruption, de mollesse envers les ennemis de la Révolution et de conspiration, Danton est arrêté en mars 1794 avec ses partisans, dont son ami Camille Desmoulins. Son procès, mené devant le tribunal révolutionnaire, est expéditif. Danton se défend avec véhémence, mais les dés sont déjà jetés. Le 5 avril 1794, il est condamné à mort et guillotiné place de la Révolution à Paris. Ses dernières paroles, pleines de défis, résonnent encore dans l'histoire, « Montrez ma tête au peuple, elle en vaut la peine ». Cette phrase symbolise l'esprit d'un homme conscient de son importance dans le cours des événements. Georges Danton incarne à la fois la ferveur révolutionnaire et la tentative de tempérance au sein d'une période de violence extrême. Il est vu comme l'un des principaux architectes de la chute de la monarchie, mais aussi comme un modéré qui a tenté de stopper les excès de la terreur.